Добро пожаловать в мой канал. Publié le 11/12/2018 à 14h07. Crédit photo copyright Reuters Paris. Reuters. Le gouvernement a demandé jeudi des sanctions dans l'affaire de la contamination à la salmonelle de lait pour bébé Lactalis, qui vire à la catastrophe industrielle pour le premier groupe laitier français et jette une ombre sur toute une filière. Cette crise touche également la grande distribution, dont les principales enseignes Leclerc, Auchan, Carrefour, Système U ont reconnu avoir écoulé des produits Lactalis en dépit de la procédure de rappel de ces produits lancée début décembre. Cette affaire est grave, a déclaré jeudi le ministre de l'Économie et des Finances à la presse. Elle a donné lieu à des comportements inacceptables qui devront être sanctionnés. Il s'en est remis pour les sanctions à la justice, qui a ouvert le 22 décembre une enquête préliminaire pour blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et inexécution d'une procédure de retrait. Bruno Le Maire a convoqué ce jeudi après-midi les acteurs de la grande distribution pour faire un point sur la situation et les rappeler à leurs obligations, réunion à laquelle devait aussi participer le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGCCRF, a-t-il dit, effectuera à partir de la semaine prochaine 2500 contrôles supplémentaires pour vérifier l'effectivité du retrait des lots visés. Les 2500 contrôles effectués depuis le 26 décembre par la DGCCRF ont débusqué 30 grandes surfaces, 44 pharmacies, 2 crèches, 12 hôpitaux et 3 grossistes qui détenaient encore des boîtes de lait infantile suspects, a-t-il précisé. Les procès-verbaux dressés par la DGCCRF seront envoyés à la justice, a ajouté Bruno Le Maire. Chômage partiel à cran. Stéphane Travert avait auparavant dénoncé, lors d'une autre conférence de presse, un dysfonctionnement majeur et une défaillance sur l'ensemble de la distribution. Il importe que les industriels, les intermédiaires, les distributeurs, fassent toute la lumière sur les défaillances qui ont été constatées, a-t-il dit. Nous regarderons sur la grande distribution comment les choses doivent évoluer. Le PDG d'Intermarché, Thierry Cotillard, a pour sa part mis en cause une gestion chaotique de la crise par Lactalis. Il a annoncé mercredi qu'Intermarché arrêterait définitivement de commercialiser des laits pour bébés Lactalis de marque Millumel et bloquerait en caisse tout produit objet d'une mesure de retrait. Le président de l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir, Alain Bazot, a jugé stupéfiant mais pas étonnant les dysfonctionnements constatés. Interrogé par plusieurs médias, il a dénoncé des défaillances dans le suivi des décisions de rappel des produits suspects et les moyens indigents de la DGCCRF. Des critiques rejetées par Bruno Le Maire, selon qui l'État a pleinement assumé ses responsabilités, notamment en se substituant à l'entreprise défaillante Lactalis pour ordonner le 9 décembre le retrait de 600 lots 11 000 tonnes de lait. Le ministre recevra vendredi la direction de Lactalis, qui a annoncé la mise en chômage partiel de 250 salariés de son usine de Cran-Mayenne, où a été fabriqué le lait contaminé et dont les activités ont été suspendues le 8 décembre. L'entreprise a décidé en accord avec les partenaires sociaux de garantir le maintien à 100% de la rémunération nette des salariés concernés, précise le groupe dans un communiqué, selon lequel la demande de chômage partiel sera renouvelée en fonction de l'avancée de la situation au-delà du 4 février. Transparence. Bruno Le Maire a reconnu que la filière laitière et tout un pan de l'industrie agroalimentaire française risquaient d'être affectés, au-delà de Lactalis. Il y a des enjeux à l'exportation, notamment sur le lait infantile en Chine, a-t-il déclaré. Je pense que la meilleure réponse c'est la transparence sur les décisions que nous prenons et la rigueur des décisions que nous prenons. Je ne regrette pas d'avoir frappé aussi fort le 9 décembre parce que c'est à la fois une garantie pour la sécurité sanitaire des consommateurs et un gage de confiance vis-à-vis de nos partenaires étrangers, a ajouté le ministre. Les enjeux sur la réputation de la filière agroalimentaire française, sur les exportations et donc sur l'emploi, sont suffisamment importants pour qu'on aille jusqu'au bout de cette affaire, qu'on établisse les responsabilités de chacun. Selon Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique, 37 nourrissons, dont 16 garçons et 21 filles, ont été identifiés comme ayant été contaminés par des salmonelles entre la mi-août et le 2 décembre 2017, dans 10 régions différentes.
Sur ce nombre, 35 avaient consommé dans les 3 jours précédant le début des symptômes des Lactalis venant du site de Cran. Aucun nouveau cas n'a été signalé depuis la mise en œuvre du rappel, précise la Direction Générale de la Santé. Julie Caria, Gus Trompiz, Yann Le Guernigou et Emmanuel Jarry, édité par Yves Clarisse.